Ciao raga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après s'être concentré sur un club de Serie A pour ma première ici sur YouTube, il est désormais l'heure de voir ce que l'ensemble de ce beau championnat aura à nous offrir la saison prochaine. Le Napoli remet son titre en jeu, la course à la Ligue des Champions s'apprête elle à être relancée, et les promus se préparent à rentrer dans l'arène. Pour l'occasion, il est l'heure d'imaginer le classement de chaque équipe du Calcio. La prédiction de la Serie A édition 2025-2026, c'est maintenant sur Calcio Théo. Dans cette vidéo, en plus de mes prédictions, vous verrez le visage ou vous entendrez la voix de tifosi de 15 des 20 équipes de Serie A. Ils se sont prêtés au jeu pour tenter de deviner à quelle place leur équipe finira au classement. Ils sont français, italiens ou d'origine italienne et sont tifosi de leur équipe depuis 5, 10, voire même 40 ans pour certains. Leurs prédictions peuvent être différentes des miennes, tout comme elles peuvent s'aligner. Je ne les ai volontairement pas visionnés durant l'écriture de cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre, merci beaucoup à chacun d'entre eux d'avoir accepté l'invitation. Et si vous connaissez des tifosi, des équipes manquantes, ou que vous êtes vous-même l'un de leurs supporters, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Cela pourra m'être utile pour une prochaine vidéo. Pour les 5 premières équipes dont je vais vous parler en premier, on va se pencher sur des écuries du Calcio qui vont lutter pour le maintien, soit à cause de leur statut de promu, soit parce qu'elles ont vu leurs meilleurs éléments partir durant ce mercato. C'est la raison pour laquelle je vois la Cremonese finir lanterne de rouge de Serie A la saison prochaine. Remonter en première division grâce aux playoffs de Serie B, le club de la Lombardie a prolongé son meilleur buteur, Franco Vasquez, 36 ans, pour qu'il prolonge l'aventure avec la Cremo en première division. Sur le banc, Davide Nicola, l'ancien coach de Cagliari, a été nommé. On peut aussi noter les arrivées d'Emile Audero, Alberto Grassi ou Giuseppe Pezzella qui viennent renforcer cet effectif. Mais pour le reste, l'expérience semble trop légère pour ce club qui n'a figuré qu'une seule fois en Serie A sur les 20 dernières saisons. C'était en 2022-2023, classement final 19e. Vous devriez entendre parler de cette équipe pour une autre raison. L'arrière-petit-fils de Benito Mussolini y jouera la saison prochaine. Après un prêt avec la Juve Stabia en Serie B la saison dernière, Romano Floriani Mussolini va découvrir cette saison la première division italienne. Je vous avais déjà raconté son histoire en format vertical, et si vous voulez comprendre pourquoi ce joueur a changé son flocage pour jouer avec le nom d'un dictateur dans son dos, le lien de ma vidéo est en bio. Enfin, voici la prédiction au classement de la Cremonese par Giovanni Bonifacio, tifoso du club. Ciao, sono Giovanni Bonifacio, sono un tifoso della Cremonese, seguo la Cremonese insomma da quando sono nato e quest'anno devo dire che le cose sono state fatte decisamente meglio. Io avrei preso ancora qualche altro, cercherei qualcosa anche all'estero, insomma avrei dei nomi da consigliare alla Cremonese, soprattutto per l'attaccante. Sul tecnico nulla da dire, i giocatori che stanno prendendo secondo me sono validi e buoni per quello che è l'obiettivo della Cremonese, ovvero salvarsi, quindi io mi aspetto che arrivi con 3 squadre dietro, poi se ne arriveranno altre dietro ancora meglio se la salvezza arriverà prima, ma indubbiamente quest'anno è fondamentale salvarsi perché il primo anno per una neopromossa, per quanti soldi possa avere, per quanto possa aver speso, deve salvarsi. Poi più avanti, salvandosi, si possono fare altri discorsi di consolidamento in Serie A, però indubbiamente quello è l'obiettivo della salvezza. Juste devant la lanterne rouge cette saison, on pourrait retrouver l'autre promu qui semble tout aussi désarmé, Pisa. Remonté en première division avec Pippo Inzaghi sur le banc, le bomber de l'AC Milan a décidé de ne pas continuer l'aventure avec ce club qui va retrouver la Serie A pour la première fois depuis 34 ans. Il coachera Palermo la saison prochaine, l'un des candidats sérieux pour la montée en Serie A. C'est un autre attaquant de l'AC Milan qui le remplace puisqu'Alberto Gilardino aura la lourde tâche de reprendre les rênes de l'équipe de la ville à la tour penchée. Annoncé encore comme le successeur de Gianluigi Buffon il y a 10 ans, Simone Scoufet, 29 ans désormais, devrait être le portier de ce club promu. Il a été vendu par Cagliari il y a quelques jours. Un autre ancien visage de la Serie A pourrait revenir sur le devant de la scène puisque Juan Cuadrado, 37 ans, est pisté par le club promu pour une dernière pige en Serie A après son départ de l'Atalanta. Enfin, il faudra surveiller à Pisa le jeune Italo-Corse Matteo Tramoni, 25 ans, 13 buts et 3 passes D pour le milieu de terrain en Serie B la saison passée. Le dernier relégable de cette édition de Serie A 2025-2026 pourrait bien être Parma qui a perdu cet été son élément offensif le plus prolifique et son entraîneur. Anjuan Boni devant et Christian Kivu sur le banc ont tous les deux cédé aux sirènes de l'Inter. Ils tenteront tous les deux de faire une grande année avec les Nerazzurri après leur saison blanche. Mais du côté parmesan, ces deux départs de cadre du vestiaire viennent fragiliser un équilibre précaire pour le champion de Série B en 2023.
Malgré cette prédiction pessimiste, la nomination en tant qu'entraîneur de Carlos Cuesta, 29 ans, reste un excellent argument pour suivre la saison des Parmesans. L'ancien adjoint d'Arteta à Arsenal arrive dans ce club après avoir convaincu plusieurs entraîneurs lors de sa formation. On parle notamment de Pep Guardiola ou de l'ensemble des entraîneurs de la Primavera de la Juve. Je vous laisse un excellent papier en description qui revient un peu plus en détail sur le projet prometteur qu'amène l'entraîneur espagnol avec lui à Parme. Enfin, voici la prédiction au classement des Parmesans par le CM de Parma France, avec l'arrivée du deuxième coach le plus jeune de l'histoire du calcio. Je pense qu'à l'image de la saison dernière, on va jouer le maintien. Ça va être une saison très compliquée, il y a eu beaucoup de changements au sein du club. Le départ inattendu de Kivu qui est parti à l'Inter, avec l'arrivée aussi d'un très jeune coach comme Carlos Cuesta en provenance d'Arsenal et qui n'a pas forcément l'expérience en tant que coach principal. Il va donc falloir du temps pour qu'il mette ses idées en place, son plan de jeu, son football. En plus, il y a eu pas mal de départs comme Boni lui aussi à l'Inter, Niaila qui est parti en Turquie, Man qui risque de partir, Léoni qui est accosté par tous les plus grands clubs, que ce soit dans notre championnat ou même à l'étranger. Si je peux considérer ça un peu comme une saison de transition, dans le sens où avec tous ces changements, il va falloir du temps. Donc je pense qu'on va jouer le maintien, 15e, 16e, 17e place, peut-être voire pire, 18, 19, 20 et la relégation, je n'espère pas. Même dans les autres clubs, même les promus comme Sassuolo, la Cremonese, et j'ai vu quand même un mercato assez intéressant. Donc il va falloir se battre avec tout le monde, comme la saison passée où on s'est sauvé à la dernière journée, espérant nous maintenir. Et Forza Parma. Comme premier sauvé de la relégation, Sassuolo semblait un candidat fiable. Les hommes de Fabio Grosso, champions de Série B, reviennent donc en Serie A seulement un an après leur descente, avec un fond de jeu largement renouvelé. Il faut dire que les Neroverdi ont survolé la Série B, leader de la 14e à la dernière journée, assuré de remonter en première division dès la 33e journée. Meilleur joueur de la saison passée, Arnaud Lorienté sera l'un des éléments à suivre chez Sassuolo cette année. Et si le joueur aux 18 buts et 5 passes décisives en Série B l'an passé a déjà failli partir à Sunderland et reste sur le départ, l'éternel Domenico Berardi, 31 ans, pourrait lui bien aider son club à rester en Serie A. Le joueur vient de prolonger son contrat jusqu'à l'horizon 2030 avec son club de toujours. Pour terminer cette première partie, Cagliari pourra rester une saison de plus en Serie A en terminant 16e. Remonté en Serie A il y a 2 ans, les Sardes se sont d'abord maintenus grâce à un exploit de Claudio Ranieri en 2024, puis grâce à Davide Nicola la saison passée. Ce dernier va donc repartir avec la Cremonese cette année et laisse la place à Fabio Pisacane, 39 ans seulement, sur le banc. Ancien joueur de Cagliari jusqu'en 2021 et tacticien de la Primavera, le milieu de terrain aux 150 matchs avec les Sardes sera donc l'entraîneur de l'équipe première cette saison. Il récupère une équipe qui s'est maintenue à 3 journées de la fin l'an dernier en Serie A. Sa survie cette année pourrait d'ailleurs être facilitée par l'achat définitif de 3 joueurs prêtés la saison passée mais essentiels dans le 11, Elia Caprile au cage, Michel Adopo au milieu de terrain et Roberto Piccoli devant, ont tous signé définitivement chez les Sardes cet été. Enfin, voici la prédiction au classement de Sébastien Mado, tifoso de Cagliari depuis 1990. Pour cette intersaison, au niveau de Cagliari, les premières manœuvres ont eu lieu en coulisses dans les vestiaires, puisqu'en effet, Davide Nicola a quitté le banc de Cagliari pour être remplacé par Fabio Pisacane, une bandiera du club, et aussi l'arrivée de Guido Angelozzi au poste de directeur sportif. Pour récupérer un peu de cash, Makumbu, Marine sont partis respectivement en Turquie et en Grèce, alors que Viola et Augello n'ont pas été renouvelés. Pour reconstruire un peu cette équipe, trois achats, Mazzitelli de Como, Borelli de Brescia et Foro Runcio de Naples. On verra bien ce que ça donnera. Et laissons un peu la place peut-être à 2 petites rumeurs. Le Mirage Lorenzo Insigne, qui serait en train de chercher un lieu d'atterrissage en Italie. Et il se dirait qu'un fonds d'investissement américain serait intéressé par le rachat du club, alors que le président Giulini vient de fêter son 11e anniversaire à la tête du club. Donc au niveau des objectifs sportifs, je dirais que Cagliari signerait d'ores et déjà dès demain pour être autour de la 10-12e place et obtenir un maintien beaucoup plus rapidement que les saisons précédentes en Serie A. Parlons désormais de 5 équipes qui n'ont plus l'habitude de jouer le maintien mais qui finissent souvent la saison dans la deuxième partie de tableau. Pour ces 5 écuries du calcio, il faudra donc se sortir le plus vite d'affaires pour ne pas glisser vers la zone rouge. À la 15e position, Lecce pourrait bien s'y installer après un record battu la saison dernière. L'un des rares représentants de l'Italie du Sud disputera sa 4e saison d'affilée dans la meilleure division italienne
un record pour le club des Pouilles. Sur le banc, Eusebio Di Francesco a été désigné comme le remplaçant de Marco Giampaolo. Il faudra surtout surveiller l'attaque des Giallorossi cette saison. Francesco Camarda, la sensation de l'AC Milan, a été prêté au club des Pouilles. L'enfant roi de Milanello, plus de 500 buts dans les catégories jeunes, a fait ses grands débuts avec son club formateur la saison dernière. Et pour l'anecdote, Milan devra verser 100 000 € à chaque but en match officiel de Francesco Camarda avec Lecce. Et l'attaquant a déjà marqué 5 buts dans les matchs amicaux cet été. Cette saison, il devra à 17 ans porter seul l'attaque de Lecce ou bien épauler Nikola Kristovic. À 25 ans, l'attaquant monténégrin est le meilleur buteur la saison passée de Lecce avec 11 réalisations à la clé. Attention tout de même au départ de leur capitaine Federico Bachirotto. À 28 ans, le défenseur italien a fait le choix du cœur cet été. Il va retourner aider la Cremonese qu'il a quitté il y a 10 ans pour leur retour en Serie A. Enfin, voici leur prédiction au classement par le CM de Lecce France. On va jouer le maintien jusqu'au bout, je pense. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? J'ai du mal à y croire à l'instant T. Et on a fait un recrutement léger. On peut espérer que Camarda il réalise une bonne saison en prêt de Milan, mais c'est encore très jeune. Est-ce qu'il va savoir tenir sur une saison complète? Il n'y a toujours pas de remplaçant à Bachirotto, on ne sait même pas s'il va être remplacé. Il y a Kristovic qui risque de partir car il a une grosse valeur. Est-ce que Lecce va encore se sauver grâce à une série de prêts au mois de janvier? J'ai du mal à croire qu'on va se sauver une saison de plus. À la 14e position, on pourrait bien retrouver l'Hellas Vérone, 7e saison dans l'élite pour le club de Vérone qui est désormais habitué à évoluer en Serie A. Paolo Zanetti, confirmé sur le banc pour une deuxième saison, va néanmoins devoir adapter son 11, car le mercato des Gialloblu a déjà démarré, mais plus dans le sens des départs. Daniele Ghilardi, défenseur prometteur de 22 ans, est à 2 pas de signer à l'AS Roma, et son compatriote Diego Coppola, 21 ans, a lui déjà cédé aux sirènes de la Première Ligue. 11 millions d'euros plus tard et un départ vers Brighton pour le jeune défenseur italien. Cet argent a permis à l'Hellas Vérone d'acheter définitivement l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais Amin Sarr, de récupérer le Titi parisien Antoine Berned. Enfin, le défenseur espagnol Unai Nunez est venu poser ses valises cet été dans la ville de Roméo et Juliette. Jackson Tchatchoua pourrait être le dernier départ marquant côté Hellas Vérone cet été. Le piston camerounais est notamment suivi de près par l'Inter. Pour cette 13e place, il est l'heure de parler du seul entraîneur français de Serie A, Patrick Vieira, et son Genoa. C'est pourtant Alberto Gilardino qui avait démarré la saison avec les Rossoblu l'an passé, avant que l'ancien milieu de terrain de la Juve ou de l'Inter ne soit appelé à la rescousse à l'hiver. Et force est de constater que le travail de l'ancien coach de Crystal Palace est en train de porter ses fruits à Luigi Ferraris. Son 4-2-3-1 devrait lui démarrer avec un nouveau numéro 10 cette saison. Nicolae Stanchiu a débarqué à Gênes cet été. À 32 ans, l'international roumain devrait logiquement remplacer Fabio Miretti, reparti du côté de la Juve. Valentin Carboni, ancien de l'OM et de l'Inter, est aussi venu renforcer l'effectif Rossoblu cet été. Enfin, voici leurs prédictions au classement par le CM de Genoa France. Personnellement, je les vois terminer aux alentours de la 10e, 11e, peut-être 12e place. Ça va évidemment dépendre de la fin du mercato, mais c'est le cas pour toutes les équipes en fait. Et voilà, je pense donc une saison relativement similaire aux 2 saisons précédentes. Bonne saison à tous. Ciao. Juste devant Genoa, on retrouve une autre équipe où un Français a un rôle primordial lorsqu'il est sur la feuille de match, l'Udinese de Florian Thauvin. L'Udinese a été affaibli défensivement cet été avec les départs de Jaka Bijol et le retour en prêt d'Isaac Touré. Et l'animation offensive du 3-5-2 de Costa Runjaic sera aussi bouleversée pour la saison à venir. Lorenzo Luca, auteur de 12 buts la saison passée, défendra les couleurs du Napoli la saison prochaine. De quoi compliquer les ambitions de haut de tableau pour Udine qui était pourtant resté dans le top 7 de la Serie A jusqu'à la 10e journée l'an passé. A noter que leur gardien, Maduka Okoye, ne démarrera pas la saison dans les cages. Le gardien de l'Udinese a été suspendu 2 mois par le tribunal sportif pour avoir volontairement écopé d'un carton jaune en mars 2024 lors d'un match face à la Lazio. Ce carton jaune avait permis à un pizzaiolo d'Udine, ami du gardien, d'empocher plus de 120 000 € sur un pari sportif. Enfin, voici la prédiction du classement de Gilles Beau, supporter de l'Udinese. Malgré le départ de 2 pièces maîtresses comme Jaka Bijol et Lorenzo Luca, l'Udinese joue la carte de la stabilité avec la 2e saison de Costa Runjaic sur le banc. Comme chaque année, les bianconeri miseront sur l'éclosion ou la confirmation de nouveaux talents, avec la finalité ultime de dégager de belles plus-values financières lors des prochains mercatos. La volonté de Runjaic de faire bien jouer l'équipe est un gage de réussite et l'objectif affiché est un maintien tranquille, comme la saison passée. Les rêves d'Europe de la famille Pozzo restent utopiques en l'état, sans l'arrivée d'un remplaçant d'envergure au poste d'avant-centre. Je vois donc encore une fois une Udinese terminer aux alentours de la 12e place, avec des hauts et des bas dans les prestations,
tout en espérant l'éclosion de plusieurs jeunes joueurs comme l'attaquant espagnol Bravo, le milieu de terrain français Atta ou le défenseur italien Bertola. Juste avant d'entrer dans le top 10 et pour terminer cette deuxième partie de la vidéo, il est l'heure de parler du Torino. L'écurie turinoise pourrait bien atterrir à la 11e place de Serie A la saison prochaine. Les Granata démarreront la saison avec la bonne surprise de voir Marco Baroni sur leur banc après une saison seulement du côté de la Lazio. Le tacticien de 61 ans devra s'atteler à revoir l'organisation de son milieu de terrain après le départ de leur joueur phare Samuele Ricci et aussi la fin du prêt d'Elmas, impliqué sur 4 buts en 13 matchs rien que sur la deuxième partie de saison. Et une première étape a été franchie sur ce point avec la signature de l'ancien milieu de terrain de Toulouse, Zakaria Abouklal, cet été. Un transfert à un peu moins de 10 millions d'euros pour un milieu de terrain qui avait inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 l'an passé. Au cage, Vanja Milinković-Savić, le gardien le plus décisif sur penalty la saison passée en Europe, a décidé de s'envoler du côté du Napoli pour jouer les doublures d'Alex Meret et même possiblement le concurrencer. Il devrait être remplacé par Franco Israel, le portier formé à la Juve et deuxième gardien du Sporting Portugal la saison passée, assigné au Torino il y a quelques jours. Et à 25 ans, il devra donc connaître sa première expérience en tant que titulaire. Seul point positif donc pour le Torino, son attaque, puisque en plus de Duvan Zapata, Marco Baroni pourra désormais compter sur Cyril Ngonge, l'ancien attaquant du Napoli, assigné en prêt chez le Torino durant ce mercato estival. Enfin, voici la prédiction au classement du Torino par Valentin Feuillette, supporter des Granata. Alors, je ne suis pas de nature optimiste normalement avec le Torino, compte tenu de la direction que prend l'équipe, notamment avec le président Urbano Cairo. Mais là, pour une fois, l'équipe s'est quand même activée très vite. Il y a quand même eu pas mal de renforts qui ont frappé à la porte et qui ont débarqué quand même assez vite. Je pense que le Torino a de quoi titiller quand même le haut du tableau pour une fois, d'accrocher l'Europa League ou l'Europa League Conférence, donc je les vois bien 8e. On entre désormais dans le top 10 de cette prédiction de la Serie A, 10 équipes qui ont toutes le potentiel pour jouer l'Europe, mais qui n'y arriveront pas forcément. À la 10e position, un club d'Émilie-Romagne pourrait bien terminer dans la première partie de tableau. Qualifié pour l'Europa League grâce à sa victoire en finale de Coppa Italia face à l'AC Milan, Bologne a vu cet été Ciro Immobile, Federico Bernardeschi et Tommaso Pobega débarquer dans leur effectif. Les deux premiers vont faire leur retour en Italie après une aventure du côté de la Turquie et des États-Unis, et le dernier était déjà prêté chez les Bolognaises la saison passée. Un début de mercato qui interroge, notamment pour sa fiabilité pour jouer sur 2 tableaux, et avec le départ de Sam Boykoma et de Dan Ndoye, des éléments défensifs et offensifs parmi les plus fiables de l'effectif de Vincenzo Italiano, les coéquipiers de Riccardo Orsolini pourraient bien être trop justes pour jouer sur 2 tableaux toute la saison. Juste devant, Bologne, la Lazio pourrait aussi figurer dans la première partie de tableau avec une 9e place. Les Biancocelesti ont récupéré Maurizio Sarri sur le banc après un passage entre 2021 et 2024, et pour faire suite donc à la fin de l'aventure de Marco Baroni. Mais une semaine avant le retour du tacticien de 66 ans, sur le banc de la Lazio, le président Claudio Lotito a appris que la Lazio serait interdite de recrutement au moins pour le mercato estival, suite à plusieurs manquements financiers auprès de la Ligue italienne. Une information cachée dans un premier temps à Sarri qui a bien failli faire ses valises à peine après les avoir posées à Rome. Les Lazialais vont donc aborder cette nouvelle saison sans renfort notable durant cet été et en comptant aussi le départ numérique de Lung Chauna à Burnley. Enfin, voici la prédiction au classement d'Eric Maggiori, tifoso de la Lazio. Les résultats c'était impronosticable. Tu perds à domicile contre Lecce, tu fais match nul contre Côme, tu vas gagner après à Bergame, tu vas gagner à Naples, enfin c'est n'importe quoi. Et cette saison ça risque d'être un peu la même chose parce que l'équipe va rester exactement la même, pas d'arrivée parce que Lotito a fait n'importe quoi, donc le mercato est bloqué. Heureusement on garde les tauliers Gila, Rovella, Guendouzi, Castellanos, Boulaïdia, Zaccagni, donc ça c'est pas mal, mais à côté de ça c'est le flou plus total quoi. Qu'est-ce que Sarri peut faire de cette équipe? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que Baroni? On ne sait pas, sincèrement c'est une équipe qui peut aussi bien terminer 3e si elle performe, en plus elle n'aura pas de Coupe d'Europe, que 15e si la mayonnaise ne prend pas. Donc au milieu de tout ça, allez, avec un peu d'espoir, je dirais peut-être 6e, ce serait bien. Franchement, ce serait une réussite au vu de l'été. Après, si on termine 14e, je ne serais pas choqué, malheureusement. Aux portes de l'Europe, la Fiorentina pourrait bien s'y retrouver avec cette 8e place. Après le départ surprise de Raffaele Palladino sur le banc une semaine après sa prolongation,
c'est un ancien du calcio qui a été appelé à la rescousse. Stefano Pioli revient sur le banc de la Fiorentina 6 ans après son dernier passage. Le chantier s'annonce immense pour le vainqueur du Scudetto avec l'AC Milan en 2023, dans une équipe qui se voulait séduisante dans le jeu la saison passée. Edin Dzeko est pour l'instant la recrue phare du mercato de la Fiorentina cet été. Demi-finaliste de la Conference League la saison passée, la Fiorentina retournera dans cette compétition l'an prochain, tout en tentant de terminer également dans la première partie de tableau. À la 7ème position, on pourrait bien retrouver l'une des équipes au mercato le plus séduisant d'Italie. Cesc Fabregas est en train de construire une équipe à l'image du joueur de football qu'il était, fantasque, espagnol et efficace. 10e de Serie A l'an passé, en faisant tomber le Napoli, l'Atalanta, l'AS Roma ou la Fiorentina sur son chemin. Le club au riche propriétaire indonésien, le groupe Darum, veut continuer sur cette voie et a déjà investi cet été sur plusieurs promesses du football européen. Le croate Martin Baturina, l'espagnol Jesus Rodriguez ou le néerlandais Jadon Adai. Plus de 100 millions d'euros ont déjà été investis par Como cet été, avec en retour un seul départ de cadre, celui de Gabriele Strefezza du côté de l'Olympiakos. Irrésistible la saison passée, avec un statut de promu à peine croyable sur certains matchs, Como peut donc continuer de rêver grand en Serie A pour la saison à venir. Enfin, voici leurs prédictions au classement par le CM du compte Como France. C'est un sentiment incroyable. Avec le travail de Fabregas plus le soutien des frères Artono, là le club il a vraiment renforcé son effectif. C'était un mercato qui est incroyable, il est même pas fini le mercato. Alors si j'avais des prédictions à donner, je dirais que Como peut vraiment espérer terminer 6e, 7e. Même si beaucoup ils estiment que Como peut viser une meilleure place, je pense qu'il faut quand même rester réaliste et pas se faire emporter par toute la hype qui est tellement présente, surtout actuellement. Je vais pas m'emporter parce que la concurrence elle est quand même rude en Serie A. Même si je suis persuadé que les travaux de Fabregas ils vont avoir un impact énorme sur notre saison. Pour terminer, la 3e partie de cette prédiction, il est l'heure de parler d'un club du nord de l'Italie qui a perdu gros cet été, peut-être même trop, pour retrouver le top 5. L'Atalanta va devoir se réinventer après le départ de son meilleur buteur et aussi celui de son coach, Gianpiero Gasperini. Ivan Juric, qui avait mal démarré sa saison avec l'AS Roma et qui l'a tout aussi mal fini avec Southampton, a été nommé comme le successeur sur le banc de cette machine nommée Dea. Elle aura brillé en 9 ans de Gianpiero Gasperini sur le banc, 4 podiums de Serie A sur les 6 dernières saisons, 3 finales de Coupe d'Italie et l'apothéose la saison dernière avec une victoire en finale d'Europa League. L'Atalanta doit désormais clore ce chapitre, mais d'autres départs sont à encaisser pour le club de Bergame cet été. Le piston Matteo Ruggieri est parti du côté de Madrid et Ademola Lookman est sérieusement pisté par l'Inter. En pointe, le retour de Gianluca Scamacca sera également à suivre, mais après plus d'un an sans jouer depuis sa grave blessure au genou à l'été 2024, pas certain que l'attaquant de 26 ans empile les buts dès son retour en Serie A. De quoi compliquer la tâche pour une équipe qui doit balayer 9 années d'un football spectaculaire en quelques semaines d'intersaison. Les recrues Honest Aanor et Ibrahim Soulemana seront à surveiller côté Bergamo la saison prochaine. Le premier a bien démarré avec le Genoa et l'autre a connu Ivan Juric du côté de Southampton durant une partie de la saison. Enfin, voici leurs prédictions au classement par Nicolas Segura, tifoso de l'Atalanta. Pour l'Atalanta, je ne m'attends pas à une saison incroyable comparée aux années précédentes, c'est-à-dire que la Ligue des Champions me paraît assez loin, assez dur à aller chercher comparé à une place européenne qui me paraît atteignable. Il y a eu beaucoup de changements, notamment avec l'entraîneur Juric qui arrive, qui sort de 2 expériences très compliquées, que ce soit à Southampton ou à la Roma. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont peut-être partir, il y en a qui sont arrivés mais qui ne sont pas des certitudes. Donc ça va être assez intéressant à suivre en tout cas. Elle est là, la dernière partie de cette vidéo. Il est l'heure désormais de dessiner les contours de ce top 5 de la Serie A 2025-2026. Et comme candidat sérieux à la 5e place, un club de Rome a toutes ses chances pour y arriver. L'AS Roma sort d'une saison 2024-2025 où elle aura tout connu. 3 entraîneurs, un début de saison cataclysmique pour au final prendre plus de 40 points sur la 2e partie de saison, le meilleur total pour un club italien. Le sauveur de Rome s'appelle Claudio Ranieri. À 73 ans, le dirigeant italien est sorti de sa retraite pour sauver Rome et il occupe désormais le poste de conseiller spécial dans la direction giallorosso. Un rôle qui lui a notamment permis de souffler aux oreilles du clan Friedkin, le nom donc de Gianpiero Gasperini. L'arrivée du Lensois Neil El Aouni, du Mengo Wesley et du Seagulls Evan Ferguson vont aussi permettre à la Roma de doubler des postes, elle qui n'a perdu qu'un seul joueur majeur cet été avec le départ de Leandro Paredes, retourné du côté de l'Argentine. Ce nouveau coach et cette ossature quasi inchangée pour la Roma
va donc rendre forcément la saison des Giallorossi passionnante à suivre, dans un environnement toujours très attentif à l'actualité de la Roma. On parle là d'un des clubs les plus médiatiquement suivis de toute l'Italie. Enfin, voici leurs prédictions au classement par Capofoot, supporter giallorosso. Avant toute chose les gars, pensez à vous abonner à la chaîne de Théo, il fait du bon travail, du bon boulot. Alors nouvelle saison les gars, nouveau coach, nouveau recrutement comme chaque saison. On attend, on y rêve, on y croit encore le Celtic des Champions. Donc moi je prédirais une 4e place très compliquée, mais bien sûr beaucoup d'indulgence pour Gasperini, beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau club tout simplement pour lui. Donc je resterai très indulgent pour lui, même si on y rêve, on y croit. Et côté joueurs les gars, Ferguson, 20 buts, Soulé, double 10 et Dybala. Dybala des grandes saisons en espérant qu'il soit éloigné des blessures tout simplement. Mercato est très intéressant, il reste encore 2-3 recrutements à faire. Bien sûr ça jouera forcément sur la saison à venir, mais on y croit. Entrons désormais dans la crème de la crème, la zone Ligue des Champions. Il reste désormais 4 équipes, 3 du Nord et 1 du Sud. Et aux portes du podium, un club situé en Lombardie pourrait retrouver un peu de sa splendeur. En terminant 8ème de Serie A la saison passée, l'AC Milan a dû accepter le fait de ne pas disputer de Coupe d'Europe la saison qui suit, pour la première fois depuis 10 ans. Un sacrifice financier qui fait chute à des performances sportives plus que décevantes, mais qui offre à la troupe d'Allegri une nouvelle fenêtre de tir pour cette saison, viser le top 4. Avec comme seule compétition majeure à disputer la Serie A, c'est donc au pied du podium que les hommes de Massimiliano Allegri pourraient donc se retrouver. Le nouveau plan de jeu de l'ancien coach de la Juve redistribue les cartes à tous les étages, laissant la place à une nouvelle paire de latéraux, à Ricci et Modric de prendre en main les clés du milieu de terrain et à Santiago Jiménez de s'épanouir seul à la pointe de l'attaque. Déjà remplacés numériquement sur ce mercato, Théo Hernandez et Tijani Reinders doivent désormais devenir un lointain souvenir pour que ce retour dans le top 4 puisse s'obtenir. Enfin, voici la prédiction au classement d'Aurélien Bayard, supporter de l'AC Milan. Plus de 10 ans après son premier passage à l'AC Milan, Max Allegri a décidé de revenir chez les Rossoneri. Personnellement, je ne vois qu'une 6e place, ce qui serait déjà une évolution par rapport à l'exercice précédent, bien que l'AC Milan ait perdu des éléments importants que sont Tijani Reinders et Théo Hernandez. Samuel Ricci, Luka Modric et Pervis Estupinan sont arrivés. Cependant, on connaît l'entraîneur toscan, il est capable d'avoir des victoires à 1-0 et c'est ce qui permettrait aux Rossoneri d'engranger les points qu'il faut. En revanche, pour moi, il y aura un plafond de verre parce que les équipes au-dessus, hormis l'Atalanta Bergame, ont réussi soit à conserver des éléments, soit à se renforcer. Ce qui pourrait permettre de faire sauter ce fameux plafond de verre, ce serait d'avoir un numéro 9. Il y a toujours la rumeur Dusan Vlahovic. Personnellement, j'aimerais beaucoup le relancer. Maintenant, à voir et bonne Serie A à toutes et à tous. Comme première équipe sur le podium de cette Serie A 2025-2026, il est l'heure de parler d'un club qui n'a failli pas conserver son coach, qui l'a pourtant ramené en Ligue des Champions. La Juve 2025-2026 pourrait bien être celle qui s'installe de nouveau sur le podium. Après une demi-saison sur le banc, Igor Tudor, qui avait remplacé Thiago Motta, a été confirmé à ce poste pour la saison à venir, de quoi permettre à l'ancien défenseur croate de peaufiner son système à 3 derrière, même si un défenseur axial en plus, un homme pour porter main forte à Kefren Turam au milieu de terrain, et un attaquant pour épauler Kenan Yildiz, ne serait pas de refus côté Bianconero. En parlant d'attaque, Jonathan David, arrivé libre cet été, pourrait bien être celui qui va remplacer Dusan Vlahovic. Mais en Italie, seul l'AC Milan suit attentivement la situation de l'ancien bomber de la Fiorentina, qui devrait accepter de diviser son salaire par 2 s'il veut rejouer avec Massimiliano Allegri. La seule réserve que l'on peut avoir pour la Juve cette saison reste son banc. La Juve continue de vendre saison après saison les joueurs qu'elle a formés au club, mais elle jouera encore une fois la saison prochaine sur 2 tableaux. Depuis 2018, 244 millions d'euros ont été obtenus grâce à des indemnités de départ de joueurs formés au club par la Juve, avec comme meilleure vente celle de Mathias Soulé à l'AS Roma pour 25 millions d'euros. Enfin, voici leurs prédictions au classement par Grégory Canale, tifoso de la Juve. Ciao Théo, la Juve elle doit d'abord retrouver du caractère. Sa devise, gagner la seule chose qui compte, a été un peu oubliée ces dernières saisons. Des joueurs comme Gatti, comme Bremer, comme Locatelli doivent être des leaders sur le terrain pour retrouver cette grinta perdue. Tudor a bien évidemment un rôle clé à jouer et il aura l'avantage d'avoir cette fois-ci son effectif disponible dès le début de la saison, dès la préparation estivale. Côté mercato, le nouveau directeur général Damien Comolli fait face à un chantier colossal, réparer les erreurs de casting du passé, se séparer des indésirables au salaire conséquent et aussi renforcer un effectif qui a des lacunes dans chacun des secteurs. Même si les arrivées de David et de João Mario sont intéressantes, ce n'est pas encore suffisant. Enfin, je suis curieux de voir la deuxième saison
saison de Coupe Meneur sous le maillot bianconero, lui qui aura une préparation physique complète. Et n'oublions pas que les retours de blessures de Cabal et de Bremer sont aussi très précieux. Bref, je vois mal quand même la Juve avec ce 11 tout de même intéressant, lutter pour le titre avec l'Inter et le Napoli, mais elle se doit de jouer le top 4 car la Juve reste la Juve. Sur la deuxième marche du podium, il est l'heure de parler d'un habitué du Scudetto qui pourrait bien lui voir une nouvelle fois le titre suprême lui échapper. En lice pour un triplé historique, encore il y a quelques mois, l'Inter a fini sa saison 2024-2025 avec aucun trophée dans l'armoire, un titre de Serie A perdu dans les dernières journées face au Napoli, une demi-finale de Coppa Italia perdue face au rival milaniste, et une finale de Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain n'a laissé aucune chance aux Nerazzurri. Sur le banc, cette saison blanche a poussé Simone Inzaghi vers la sortie, qui a depuis rallié l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Et sur le terrain, des tensions entre certains cadres du vestiaire ont éclaté après la défaite 5-0 en finale de Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs en demi-teinte. Mais quelques semaines plus tard, le calme semble être revenu dans l'un des clubs de la ville de Milan. Christian Chivu, latéral de l'Inter entre 2007 et 2014, est revenu au club pour être cette fois-ci l'entraîneur principal. Il arrive à l'Inter après une demi-saison convaincante avec Parma l'an passé et après avoir aussi connu les moins de 19 en coachant la Primavera de l'Inter. L'ancien international roumain évalue désormais les possibilités de changer le 3-5-2 si cher à Simone Inzaghi. Cela passerait notamment par l'intégration de Johan Angeboni et Luis Enrique dans le 11, et aussi, pourquoi pas, par le repositionnement d'Hakan Çalhanoğlu un cran plus haut au milieu de terrain. Ademola Lookman semble lui être la dernière pièce manquante de l'Inter édition 2025-2026 pour avoir une équipe et un banc capable de jouer sur 2 tableaux la saison prochaine. De quoi espérer jouer le titre jusqu'au bout en Italie face à un concurrent qui ne le fera tout de même aucun cadeau. Enfin, voici la prédiction au classement de l'Inter par l'un de leurs tifosi. Je prédis une 3e place pour l'Inter sur la saison 25-26 de Serie A. Pourquoi ? Parce que pour l'instant je suis assez satisfait du mercato. Tu as réussi à conserver tes cadres et tes tauliers. Alors évidemment, espérons que ce ne soit pas une fin de cycle comme on dit. Tu es renforcé en attaque puisque tu passes de Arnautovic Correa à Boni, Luis Enrique et potentiellement Lookman. Et tu as recruté 2-3 jeunes comme Susic et Zalewski. En revanche, le gros point d'interrogation c'est Christian Chivu, forcément l'entraîneur. Inzaghi est resté 4 saisons à l'Inter où il a glané des titres et où il nous a amené 2 fois en finale de Ligue des Champions. Et là, bon, évidemment, Chivu connaît la maison puisqu'il a été joueur à l'Inter, il a entraîné la Primavera pendant 4 ans, mais Christian Chivu en Serie A, c'est seulement une quinzaine de matchs en tant qu'entraîneur. Voilà, très sceptique sur Christian Chivu, d'où cette 3e place. Vous l'avez donc compris, il ne reste plus qu'une seule équipe dans cette prédiction du classement de la Serie A, et à l'heure où on se parle, personne d'autre n'a fait un mercato aussi convaincant en Italie. Champion en titre, le Napoli semble afficher enfin ses ambitions. Après un 2e Scudetto glané en 3 saisons, le Napoli est de retour en Ligue des Champions, après une 10e place en 2023-2024 qui les avait éloignés de toute compétition européenne la saison passée. Et pour de nouveau jouer sur 2 tableaux, le président du Napoli a mis la main à la poche. Kevin De Bruyne, Loa Lang, Lorenzo Luca, Vanja Milinkovic-Savic et Sam Boykoma sont les 5 têtes d'affiche de ce mercato XXL des Parthenopei, et ils vont tous avoir un rôle à jouer. Kevin De Bruyne, 34 ans, sera chargé d'épauler le MVP de la saison passée, Scott McTominay au milieu de terrain. Noah Lang vient renforcer lui l'aile gauche, meurtri du départ de Kvaratskhelia à la mi-saison l'an passé. À 24 ans, Lorenzo Luca va lui connaître le premier gros challenge de sa carrière, qui est celui de concurrencer Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque du Napoli. Enfin, Sam Boykoma est le renfort attendu en défense centrale depuis le départ de Kim au Bayern. Le néerlandais de 26 ans sort de 2 saisons plus que convaincantes avec Bologne, et il vise une première participation à une Coupe du Monde avec les Pays-Bas au Mexique l'été prochain. A noter aussi la signature de la jeune promesse Luca Marianucci, 21 ans. L'ancien défenseur d'Empoli fera partie des noms à surveiller côté Napoli cette saison. Et avec la vente récente de Victor Osimhen pour un montant qui avoisine les 70 millions d'euros au Galatasaray, une partie des achats que je viens de vous citer a donc déjà été remboursée. Toutes ces raisons laissent à croire que le club du sud de l'Italie pourrait réaliser un exploit qu'aucun club n'a réalisé depuis 2020, gagner le Scudetto 2 saisons de suite. Enfin, voici la prédiction au classement du Napoli par Nicola Soldano, tifoso du club. Écoutez, moi je vois le Napoli lutter encore pour le titre la saison prochaine, avec notamment un coach bien en place, et un mercato qui s'annonce beaucoup mieux géré que l'année dernière. Et pour moi tout ça c'est logique, puisque maintenant qu'on sait que le Napoli est une équipe qui a la carrure pour remporter des Scudetti, l'étape d'après, dans la progression du club, c'est de viser à confirmer des titres chaque saison, tout en ayant de plus en plus d'ambition en Coupe d'Europe. Et j'ai l'impression que De Laurentiis est enfin en train de comprendre ça.
Et voici donc le classement complet de ma prédiction de la Serie A. Merci de l'avoir suivi. Très curieux de lire la vôtre désormais dans les commentaires. S'il y a d'autres formats que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire également, je lirai ça attentivement. Calcio Théo, c'est aussi en format vertical avec des débriefs complets après chaque journée de Serie A. C'est donc là-bas que je vous donne rendez-vous pour la reprise du Calcio le week-end du 23-24 août. D'ici là, n'oubliez pas, suivre le Calcio, c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo, c'est mieux. Ciao.